Hey, salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je voulais te parler de la convalescence et d'un métier que j'ai pu tester, tourneur sur bois, pour la première fois. Donc, je suis très content de t'en faire part dans cette vidéo. C'est parti! Voyager, rencontrer, construire, créer, concevoir, apprendre, transmettre, partager. Plus qu'un voyage, un mode de vie. Une aventure humaine au cœur du vrai, sans limite. Bienvenue dans mon univers, bienvenue chez Antotico. Du coup, c'est reparti, après une semaine de cicatrisation, je reprends la route, cette fois en bus, pour cette période de convalescence. Du coup, une fois arrivé par chez moi, je me mets à méditer, je me repose, je prends du temps pour moi et je vais dans la nature. J'observe la nature parce qu'elle me fascine cette nature, même si elle m'a un peu amoché. Elle est quand même là, magnifique. Et ça me fait prendre conscience que merci d'être en vie et de pouvoir cicatriser comme il se doit. Donc du coup, je me remets à marcher. Et petit à petit, je peux commencer à un peu plus bouger, faire des activités physiques. Et à un moment donné, j'arrive à retrouver l'usage de mes mains. Et à ce moment-là, je me mets à retravailler. C'est reparti. Et à ce moment-là, je suis vraiment super content de guérir. Tout va dans le meilleur des mondes. Du coup, je vous ai dit que j'allais vous parler du tournage sur bois. Donc c'est ma belle-sœur qui a gentiment accepté de m'apprendre à réaliser un stylo au tour à bois. Parce qu'elle est menuisière, charpentière et aussi tourneuse sur bois. Et donc voilà, je vous transmets les bases de ce que j'ai appris au tour à bois. Genre en gros là ce que je vais t'expliquer c'est qu'on va choisir ton morceau de bois. Après pour faire un crayon il faut le percer. Donc on viendrait mettre effectivement ta mèche à bois là-dedans. Donc on viendrait percer, couper de longueur, insérer avec un tube, donc je pourrais te montrer après, justement une fois qu'on aura choisi le kit. Et après on va tourner effectivement ton morceau avec du coup tout un système de mandrin. Donc c'est celui-là que j'enlèverai, au final il restera plus que ça sur la machine. Et après on viendrait justement tourner ton bois pour arriver à la bonne diamètre pour pouvoir assembler ensuite ton crayon. On commence par procéder à quelques petits réglages entre le mandrin et la mâchoire. Du coup, on part sur la réalisation d'un crayon en bois de padouk. Donc effectivement là tu viens de choisir effectivement un kit crayon de couleur dorée du coup, qui ira du coup très bien comme tu as dit avec ce couleur un peu bois. C'est un bois exotique. Donc là ce qu'on va faire, on va préparer les coupes, parce que du coup on a deux morceaux à faire pour ce crayon là. Pour préparer les coupes on va couper la scie à ruban. Puis après on va attaquer sur le tour juste après. Donc ça c'est le kit. Avec ça aussi, avec ces deux morceaux là. Ok. Parce qu'en fait c'est ça qu'on va venir couper pour avoir tes deux morceaux. Après du coup on va mettre sur le tour et on va percer. Ok. Avec du coup un embout de 7 mm. Et après, c'est juste à côté de toi qui est là. En fait, après, ça, c'est un embout qui va venir en fait vérifier qu'on est bien d'angle droit avec du coup, on appelle ça un barillet pour le coup. Et ça va nous assurer d'avoir une jolie finition, effectivement, quand les deux parties vont venir s'assembler. Du coup, je peux t'expliquer toutes les étapes juste après, il n'y a pas de souci. Trop chouette. Bon là ça risque de faire un peu de bruit, mais là du coup on va venir effectivement suivre les deux traits par rapport au crayon. En fait, tu serres le. Ouais, là en fait on est en train
train d'installer le morceau de bois dans la mâchoire. Donc comme ça, en fait, on va venir avec de l'autre côté avec le mandrin pour justement venir tout resserrer. Donc là, on prépare avec effectivement le mandrin, donc ça c'est un 7 mm. C'est quoi la partie 7 mm? Ça c'est pour c'est un taille standard pour les kits. Donc ça peut effectivement changer, ça peut varier, ça dépend lesquels. Mais du coup, c'est cet ensemble-là on va insérer justement dans le bois. Et du coup, nos 7 mm, en fait, c'est justement pour pouvoir faire de la place justement ce tuyau. Et c'est grâce à ça qu'on peut assembler justement l'ensemble du crayon. Le truc pour serrer, parce que j'ai pas l'impression que c'est la même que j'ai pris. Donc là, au final, on va venir effectivement serrer le tout. Et en fait, cette partie-là, je vais venir le resserrer. Et après, ça va nous faire quelque chose de peu près droit, normalement. En tout cas, dans le tour, dans le bois. Donc tout est allumé. C'est parti. Là, je m'aperçois en fait que je suis légèrement décalée en fait. Il va falloir juste que j'ajuste mon tour. Donc si je fais un poil plus vite pour que ça se voit sur la caméra. Je vais reculer ça. En fait, on voit où il est le centre. Le rond, enfin, les cercles en fait se forment. Et du coup, on voit qu'en approchant effectivement le mandrin, on voit qu'on est légèrement décalé d'une petite millimètre. Donc là, ce que je vais faire, je vais réajuster le tour pour nous assurer qu'on soit bien centré. Les jouets du Padouk, c'est un bois très gras. Donc là, le but, effectivement, c'est juste d'aller chercher le perçage intégral de ce morceau de bois. C'est pour ça la mèche bois est aussi longue. Et du coup, avec ça, en fait, c'est ça qu'on va venir coller justement dedans. Et comme ça, tu as un peu de place pour ta colle. Donc elle n'est pas à forcer non plus. Mais justement, tu as ce petit millimètre, même pas un millimètre, un demi-millimètre. Pour la colle. Pour la colle en fait. Et en fait, là, tu vois sur la mèche toute la poussière de Padouk. Ouais. Donc tu sais que toi, il va falloir que tu viennes au moins jusqu'à là, en gros, au niveau du perçage. Reviens un peu en arrière. C'est où? Et c'est reparti. Donc là, je le reglisse bien. On resserre, pareil, le même principe. Et en fait, quand c'est en train de tourner, en fait, tu peux voir à travers le fait que ça soit visible, pas visible. Et bien, en fait, là, tu vas justement voir ton endroit sortir. C'est bon? Ouais. Là, ça commence tout doux. Et après, j'accélère la vitesse. Là, normalement, il n'y a pas de coup puisque tu as bien centré. Du coup, maintenant, il va falloir effectivement qu'on décale le tout. Là, je fais ça. Ouais, tu relèves celle-là. Voilà. Ok, ah ouais. Comme ça, il y a le avant-après pour que ça colle bien. Donc là, on est sur quelque chose de très lisse. Et là, on voit bien à la lumière le fait qu'on a du coup du relief pour venir faire tenir la colle.
de garder le même veinage pour l'ensemble du crayon. Hmm. Pour pas commencer, et pas faire un truc un peu bizarre, tu vois. Comme ça, une fois qu'on aura fini de tourner, tu vas vraiment avoir le même veinage qui va suivre. Impeccable. Faut prendre le tube, faut mettre de cyano, il faut mettre dedans avant que le cyano sèche sans se coller les doigts. Super. Oh super! Un peu partout. Et là par contre, il faut aller rapide. Hein. Hop, tu mets dedans. Hop, et tu évites de coller tes doigts. Voilà. Même ce qu'on peut aller faire, c'est un poil plus. Comme ça. J'ai tendance à faire. C'est comme du coup, on sait qu'on va venir en plus. Non, j'ai tendance à juste mettre un petit peu. On laisse l'extrémité qu'on reste sur. C'est bien, c'est bon. Hop. Ouais. Hop. Ça, c'est l'activateur. Donc ce truc-là, il va normalement faire durcir ton cyano. Donc en plus du fait qu'on on a mis assez, bah là en gros il va tout absorber pour faire en sorte que bon bah au milieu il prendrait bien les 20 secondes, mais du coup les deux extrémités on est sûr que ça va être bon après. Après ça, au cas où on vient poser comme ça un petit bout de plastique. Ouais, si ça s'accroche sur la table, c'est comme des clés. Magnifique, non? Voilà. Super. Donc en gros là, le but c'est effectivement de venir en fait de rendre équerre, on va dire, le morceau de laiton à l'intérieur Mhm. et de venir le mettre parfaitement d'équerre. Tout le fait que celui-là il est parfaitement d'équerre ici. Du coup ça, il y a là-dedans, tu fais tourner. Mais si tu prends la bonne manette. Tu fais tourner dedans, voilà. Donc là je vais on va le mettre dessus. Et en fait là on va venir effectivement l'attaquer un peu pour le faire tenir. Et du D'accord. coup moi je fais ça avec la visseuse puisque je pars du principe que si jamais ça fait pas d'équerre, bah c'est pas en vissant avec ça que ça va redevenir d'équerre. Oui. Voilà. Donc là comme tu vois, en fait on est en train de venir tout doucement venir rogner vers effectivement la partie métallique à l'intérieur. Hmm. Tu vois comment on arrive tout doucement à se rapprocher? Et que c'est vraiment tout doucement. Hein. Hmm. Et en fait ça va permettre effectivement qu'on soit parfaitement pleine avec. Je peux essayer? Oh bah avec plaisir, vas-y. De toute façon il y a les 4 côtés à faire. Hein. Là, en gros, on vient aligner là où on a mis nos flèches tout à l'heure. Tac. Et là, du coup, j'ai mis des cales. Ces cales-là, c'est ce qui va nous permettre justement de savoir où s'arrêter lorsqu'on va venir couper le bois au final. Hop. Donc là, on vient tout brider en place, grâce à ça. Parce qu'en fait, sans ça, quand la machine va tourner, le bois va forcément tourner. Du coup là, ça nous permet justement de venir tout resserrer. Tac. À la main, ça suffit. Parce qu'après, lui, c'est l'ensemble qui va bouger, justement. Hop. Le petit écrou de sécurité. Rajouter en plus. Tac. Donc ça va nous permettre justement, quand on va démarrer, de faire en sorte que ça reste plane. Et que cette partie-là, qui au final, les deux côtés en final sont maintenus par la force de cet engin-là, qui est fixé en place. Donc si jamais effectivement celui-là on ne bloquait pas, bah celui-là en fait il pourra avoir envie de sortir et de venir se promener. C'est pas très optimum quand tu veux tourner. Donc là on assure, hop, que c'est bien maintenu, et après on vient verrouiller. Petit test de vitesse, assurer que tout roule nickel.
c'est le cas. Pas de problème. Donc là, on va pouvoir se préparer à tourner. Donc là, je suis juste en train d'ajuster effectivement mes hauteurs de coupe. Parce que là, en fait, ton morceau de bois tourne vers toi. Et du coup, avec l'outil, on va venir le positionner. On va être tranquille au niveau de la posture. Et du coup, pendant qu'on est en train de tourner, justement, c'est cette lame-là qui est en carbide, celui-ci, et qui va effectivement venir, comme on peut voir là, venir attraper ton bois et venir le couper. Parce qu'avec la vitesse et avec le fait que ça soit aiguisé, ça permet effectivement de venir faire des coupes un peu plus propres que ça. Et c'est parti! On va tout doucement. Donc comme vous pouvez voir, hop, ça, tout doucement, on va commencer à effectivement attaquer le bois. Moi, je vais juste descendre un petit poil. Et tout doucement, on va commencer à arrondir la forme. Donc là, tu augmentes la vitesse? Un petit peu, ouais. Moi, je suis plutôt droitier, donc je pars plutôt de gauche vers la droite, mais après, on peut tourner dans les deux sens. Voilà. Là, en fait, la raison pourquoi ça s'est freiné un peu, c'est que j'avais moi pas assez de vitesse et j'ai appuyé un peu trop fort. Il faut laisser l'outil couper et pas essayer de couper au final. Là, du coup, j'ai essayé de te faire vraiment d'un bout à l'autre. Parce que là, du coup, on a quasiment le carré parfait. Et on voit au fur et à mesure qu'on vient couper, ça devient de plus en plus net en fait la coupe. Donc là, on est sur quelque chose de complètement rond sur l'extrémité, ici. Quelque chose de... Je te mets hop au ralenti. On est sur quasiment quelque chose de quasiment droit là. Toc. Tu veux faire le deuxième? Ouais. Au-dessus? Ouais. Tu peux essayer comme ça si tu veux. Moi personnellement je suis pas à l'aise comme ça. À faire comme ça. Mais si toi tu es plus à l'aise, il y en a qui tournent effectivement comme ça. Donc avec leurs mains en fait contre le repos. Et avec le pouce qui maintient l'outil. Comme ça bouge comme ça, tu vois. Le but, c'est de pouvoir effectivement, soit comme ça, soit comme ça. Mais effectivement, je suis plus à l'aise comme ça parce que du coup, tu peux laisser reposer en fait ta main sur l'outil. Et comme ça, ça risque pas de sauter ou des choses comme ça. C'est pas un grand risque. Mais bon. Si ça fait un petit accro, effectivement, tu peux sentir ton outil faire un peu ça. Tu seras au courant. Du coup, le but, c'est effectivement, quand c'est en train de tourner là, c'est en fait de venir prendre 1 ou 2 mm. Donc, comme tu peux voir comme ça, hop. Après, au démarrage, tu vas sentir que ça va faire touk, touk. Voilà. Mais en gros, là au ralenti, tu vois bien que si tu fais un coup là, on va dire tu fais 1 mm, si tu avances de trop, tu vas essayer de prendre beaucoup trop. Mais bon, une fois que tu vas sentir tourner, toi tu vas bien sentir qu'il faut pas que tu avances d'un coup, tu vois. Tu vas y aller tout doucement, tranquillement. Tu peux même mettre légèrement un biseau. Donc, en gros, au lieu d'être pile poil dessus, tu peux légèrement tourner toi. Et légèrement tourner effectivement la lame pour venir vraiment faire une coupe un peu plus comme un peu en biais, tu vois. Voilà. Après que tu commences au milieu ou sur un bord et que tu arrives tout tranquillement dessus comme ça. Comme si moi je suis droitière, donc j'ai plus facilement tendance à aller par là.
Parce qu'après, quand tu vas dans l'autre sens, du coup, techniquement, il faut que tu sois droit ou dans l'autre sens pour repartir. Ah oui. Voilà. Ok. Ok. Tiens, je te laisse te mettre en position, sentir un peu comment t'es à l'aise et tout. Plus comme ça quand je me déplace là. Hein? Comme ça quand je reviens. C'est ça, exactement. Ok. Ok. De toute façon, tu verras bien. Sinon, ce que tu peux même faire, c'est essayer juste sur le côté là pour sentir un peu plus. Parce que là, comme t'es un poil plus loin, parce que là, du coup, tu vas sentir. Voilà. Donc là, t'auras du mal à couper parce qu'on est un poil loin en fait là. Mais du coup, ça te permet un peu de sentir un peu de truc. Et après, du coup, ça va tourner. Tu vas pouvoir porter tout doucement. Et après, ça va faire un petit truc comme ça. Puis après, c'est parti quoi. Ok. Ok? Yes. Et bah, c'est parti. Voilà. Là je peux y aller. Là. Oui, là, tu peux y aller. T'inquiète pas. Une fois que c'est rond, tu sentiras la différence. C'est plus facile à travailler. Peut-être un peu plus comme ça. Légèrement, ouais. Quand je le fais pas. Ouais, c'est ça. Comme ça, c'est. C'est ça, exactement. C'est un travail corporel. C'est pas les mains en soi qui bougent, c'est vraiment tout le corps. Et ça permet d'avoir justement plus de stabilité dans tes mains pour venir le travailler. Plus ça devient rond, plus on peut augmenter la vitesse. On va rapprocher justement ça pour que ça soit, tu gardes ton outil soit du coup effectivement avec ta main droite plus bas, Ouais. soit de niveau. Mais j'ai pas envie de te voir d'aller dans ce sens-là. Tu te le prends. Du coup, comme tu vois quand tu pars un peu, du coup on va pouvoir se rapprocher. Tu redescends le ça? Non, on va le rapprocher en fait. Ah, tu rapproches? Ouais. Ok. Hop. Juste un petit peu, mais tu verras la petite différence normalement. Hop. Avant de démarrer là, tu verras que je démarre pas, hein, c'est juste pour que tu puisses voir la différence. Et donc là, normalement, tu vas pouvoir sentir que tu es un peu plus proche, entre guillemets. Et que du coup, tu auras moins tendance à lever ta main droite. Ok. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. C'est parti. Je vais augmenter un peu la vitesse pour t'aider un peu. Ouais, je crois que je t'en ai foutu dans la gueule, non? C'était voulu. Bien parallèle et t'appuies un peu plus pour enlever un peu plus de matière.
D'accord. La raison pourquoi je voulais pas que tu commences avec dès le début, c'est qu'en fait, si tu commences à mettre directement en biais comme ça, tu peux t'accrocher le coin dedans en fait. En gros, ça peut faire un petit accro avec le coin. Donc c'est vraiment quelque chose, un outil qui s'utilise légèrement en biais, mais du coup que tu peux utiliser pour justement venir pousser ta matière ou arriver en mode 1, 2, 3 pour vraiment commencer à trouver une forme qui intéresse un peu plus. Faut que je te montre un peu comment je fais celui-là. Ouais, bah ouais. Tac. Montre-moi tout. Tac. Je vais un peu plus par là pour moi. Ok, trop bien. Hein. C'est cool si ça te plaît. Ouais. Tac. C'est-à-dire j'ai tourné du bois dans ma vie. Et c'est pas mal ça. Tac. Je vais même descendre une petite chouille sur celui-là. Hop. Une petite chouille, c'est vraiment une petite chouille, c'est pas plaisir. Il faut vraiment pas que ça touche là. Non, c'est ça. C'est pour ça, avant de démarrer, je fais toujours un tour pour assurer qu'il n'y ait rien qui touche. Ça m'est arrivé une fois. Que ça t'arrive sinon... Une fois. Une fois suffit. Une fois dans ma vie à faire ça, ça suffit. Hop. Donc là, on met la tournée. Donc là, comme je te disais, du coup, en fait, moi je l'ai réglé pour qu'en fait le carré soit légèrement en biais, pour que prendre en compte le fait que ça contourne un peu ton corps. Parce que sinon c'est vraiment tout droit, mais après t'es vraiment comme ça. Ouais. De toute façon, je suis moins fan. Donc là, en fait, pareil que l'autre, en soi, tu vas pouvoir venir te poser dessus et bien bouffer un peu ta matière. Mais par contre, ça te permet d'avoir des meilleures finitions pour le coup. T'as beaucoup moins besoin de poncer après. Ouais, la vache. Ouais, tu vois moins de marques. Bah, c'est ça en fait. Le fait que l'autre est rond, c'est que tu vois en fait, à fur et à mesure que tu avances, forcément comme c'est rond, soit t'arrives à être vraiment parfaitement lisse dans ta façon de faire et sans bouger, mais celui-là du coup ça te permet de faciliter un peu la tâche. C'est de le régler pour que ça soit plus facile pour toi. Que tu sois en fait, au lieu d'être vraiment droit comme ça, légèrement biais comme ça, et ça va permettre justement à devenir attraper un peu plus le... Je me demande si je te change la lame. Hop. Donc effectivement de venir, hop. Là-dessus. Donc après, je laisserai finir celle-là aussi, mais ça permet d'enlever un peu plus de matière pour venir chercher la forme que tu veux. Et après, par contre, il faudrait même commencer dès maintenant à réfléchir un peu à la forme que tu veux pour que tu puisses t'entraîner justement. Par exemple, si tu veux qu'il y ait une petite bosse là, que tu puisses venir t'entraîner à faire la bosse avant d'arriver à l'étape. C'est à ce moment-là où tu fais la forme quoi. Bah c'est ça, parce que là du coup, imagine, je sais pas, tu veux vraiment que ça soit un biseau. Ouais. Bah là, il faudrait effectivement que tu commences à le travailler pour que toi tu dis ok, je vois comment je vais faire et pas qu'on continue juste à avancer. Tu peux pas le rajouter ta matière en fait. Ce que j'ai fait, j'ai rapproché
pas mal des deux côtés. Mm. Là, je m'assure juste qu'on est bien parallèle. Je suis content, ça a bien tourné rond. Donc là, ça va être surtout au niveau de la largeur, il faudrait juste qu'on détermine. Mais du coup, là, je vais aller grignoter encore un petit peu de ce côté-là. Un petit peu encore de ce côté-là, puis après, on va pouvoir finir justement avec du ponçage. Mais il faudrait juste après qu'on voit pour la bosse ici, à quel point tu veux qu'elle soit accentuée ou pas. Donc on regardera avec l'autre crayon après. Voilà, c'est très bien. Hein. Ouais, faudrait juste que j'aille gratter encore un petit peu, parce que Ouais. comme tu peux voir, on a encore un petit décroché ici. Ouais. Et le moins qu'on aura poncé, mieux c'est pour les poumons. Ok. Donc là, je suis quasiment au bout. Je suis quasiment à toucher. De l'autre côté, c'est pareil. Parfait, c'est Ouais. impeccable. Ouais. Bon, dans ce cas-là, je vais faire une passe définition. Comme ça, on n'a pas grand-chose à poncer au final. C'est pas mal du tout. Super. Voilà, c'est parfait. Ouais. Ouais. Bon. C'est ce qui arrive maintenant. Ponçage. Oh yeah. Donc là, pour le coup, hein, ponçage, c'est parti. Donc là, c'est juste surtout pour assurer que, en fait, là, j'ai encore un petit peu à aller chercher, tu vois. Mais là, c'est surtout pour garantir que ça va être bien nickel. Donc là, je sens encore un petit rebord. Tu peux toucher si tu veux. Et du coup, pour assurer que ça biche bien, que ça soit vraiment nif au niveau de là, c'est à ce niveau-là où, justement, on va poncer un peu plus. Et après, on viendrait dans l'autre sens, dans le sens de la graine du bois, justement pour enlever les traces de ponçage. Parce que là, du coup, je suis avec du 150. On voit quelques micro-rayures. Donc, entre chaque ponçage, en fait, on vient poncer dans l'autre sens. Et hop là. Et ça se voit plus. C'est beau. Et c'est cette étape-là, soit les gens détestent, soit ils adorent. Perso, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je me dis, si on arrive à l'étape ponçage, c'est qu'après, il y a la finition. Alors, quand tu mets la finition, voilà. C'est impeccable. Sachant que là, je suis sur mon premier et j'ai 5 niveaux à faire. Donc, je laisse toujours un petit peu de marge quand même. Parce que du coup, j'ai encore plus à poncer. Parce que là, on est sur du 150 et nous, on va monter au moins jusqu'à 400. Ok. Le 150, c'est justement celui que j'utilise, surtout justement pour venir faire les finitions au bord. Parce que le nombre de fois où j'ai malheureusement bouffé en apprenant avec mes outils, ça reste que de l'aluminium, donc en soi, ça n'endommage pas tant que ça. Mais c'est surtout que tu perds après ta référence au final. C'est pas le temps que ça prend pour venir poncer. Oui. Là, c'est parce que tu filmes. Mais normalement, j'ai l'aspiration avec un aspirateur qui tourne, qui me permet effectivement de pas respirer trop de tout ça. Donc là, on est pas mal du tout. Hop. Effectivement, on pousse dans l'autre sens. Donc là, le but, c'est vraiment d'enlever toutes les traces qu'on a pu faire quand il est en train de tourner. Parce que si on passe du coup au grain supérieur, toutes ces traces-là, en fait, ils restent. Tu peux pas les enlever forcément avec un grain, du coup, qu'on appelle un grain plus faible. Là, je m'assure en plus avec la lumière juste au-dessus. Plutôt pratique pour pouvoir vérifier le travail.
toute façon, la première couche est toujours en soi la plus importante au niveau du ponçage. Parce que tu t'assures justement que tu as tes bonnes jonctions avec le kit derrière. Et c'est surtout que si tu fais bien cette première étape, les autres en fait ils vont enchaîner très rapidement. C'est vraiment juste du ponçage pour la finition. Alors que là du coup on finit la forme en fait. On en profite justement pour venir rattraper la forme, pour rattraper des petits défauts potentiellement liés au tour, si jamais il n'est pas parfaitement rond. Donc c'est toujours la première couche qui est la plus longue. Et après par contre, l'avantage qu'on a c'est que ça va aller beaucoup plus vite après. Yes. Donc là effectivement je m'assure qu'il n'y a plus de marque nulle part. Hop. Là. Et après tu peux déjà en fait sentir la différence entre les deux. Entre vraiment qui était brut effectivement des outils et après avec juste une première graine de ponçage. Ouais, ça se sent bien. Trop chouette. Trop chouette. Oui, donc là j'ai pas encore pensé dans l'autre sens. Ah oui. Effectivement, ouais, on les voit, ouais. En fait là, ouais c'est ça en fait, c'est que si on laissait juste comme ça et on passait directement, tous ces petites micro-rayures au final, ils pourront rester jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on prend le temps de penser dans l'autre sens. Ça c'est la deuxième couche. Ouais c'est ça. Là du coup on est sur du 240. Ok. Et en fait, dans mes passages maintenant je suis vachement plus légère en fait. La première elle était vraiment pour finir la forme, assurer qu'il n'y avait pas de bosse ou des choses comme ça. Là on est vraiment sur la finition, donc j'appuie au final à peine avec mes mains. Je laisse vraiment le papier ponce faire son travail. Avec un peu d'espoir que ça laisse le moins possible des micro-rayures au passage. Parce que forcément, moins on appuie, moins il y a des chances que ça passe des bêtises. Un petit mot? Un petit mot pour la caméra. C'est bien beau, mais je suis fatiguée. Un petit zoom, tu veux que je zoome encore? Regarde. Non, c'est bon, j'ai arrêté de zoomer. Ah, tu veux que je zoome encore? Non, c'est bon. Tu veux essayer un coup ou pas? Allez. Donc, comment on va l'allumer, hein, c'est comme pour poncer du bois, sauf que c'est pas tes mains qui bougent. Ok. Donc, t'appuies tout légèrement, tu vas voir dès que ça commence à faire de la poussière, parce que là, c'est vraiment juste pour les finitions, pour vraiment adoucir encore plus. Ok. Donc, pas besoin d'appuyer. Au contraire, Ok. puis tu peux juste passer à droite à gauche, tranquillement. Trop cool. Allez. Du coup, j'appuie là. Voilà, exactement. Et c'est bien. Effectivement, un peu là. Quand je suis sur des petites pièces comme ça, je mets un peu comme si j'avais un doigt de chaque côté au final du bois, pour qu'au final le papier ponce vienne bien épouser la forme. Tu sens bon. Un petit mot, Blue? Qu'est-ce que je fais là? Bon alors, un petit mot pour ton crayon? Bah, je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Allez, c'est la dernière couche, on donne tout. C'est sûr qu'il t'a aidé pour ta remise en forme.
Ah bah ça. Là, du coup, je vais le mettre au plus bas. Pour que tu vois bien le truc apparaître, tu vois. Je t'ai mis un peu de pâte dessus. Là. Tu peux passer sur le métal au milieu, c'est pas grave. Ok. Et là, tu vas pouvoir commencer à gauche et mettre une petite couche, un peu partout. Là. Ok. Et pendant que tu en mets, tu verras que du coup, ta cire va être utilisée. Donc, tu avances un petit peu plus ta main pour arriver à la fin là. S'il faut plus, on en met plus. Et après, on mettrait de la vitesse pour faire un petit polish, tu vois. Ok. Mais là, tu vas voir la couleur sortir là. Je l'ai. Et là, tu vois la couleur. Tu peux aller aussi vite aussi loin que tu veux pour cette partie-là. Parce que de toute façon, après, on va venir, on va tout bien mettre comme il faut. C'est du papier qui se passe? Comment? Non, c'est la cire. Voilà. Trop chouette. Comment on va monter un peu la vitesse? Parce que là, le but, c'est effectivement de faire en sorte que ça soit bien homogène partout. Donc tu peux mettre un autre bout, une autre partie si tu veux. Quand tu fais de droite à gauche, il y a un petit surplus qui s'accumule. N'hésite pas à vraiment le sortir de ton crayon. Comme ça éviterait que ça coagule un peu. Ah oui. Compris. Ah, c'est beau, hein. Tout ça. Bon, nous, c'était pas censé manger du bois, toi. On a bouffé le padouk. On a un chien padouk. Tu peux taper bien, quoi. Là, ouais. Ah, c'est pour faire en sorte que ça brille. Du coup, effectivement, j'appuie plutôt fort, mais j'ai aussi augmenté beaucoup la vitesse pour vraiment faire un effet poli. Et bas, mesdames et messieurs. Incroyable. Bon, bah, plus qu'à assembler. Ok. Donc là, en fait, on va utiliser un autre four en bois. On est dans le bon sens, hein, parce que ce serait dommage que tout le monde assemble à l'envers. Ouais. Donc là, on a bien la partie démarrage pour la mine. Voilà. Donc je vais juste maintenir moi pour éviter que ça parte en sucette, ni à droite ni à gauche. En fait, du coup, on va venir hop, rentrer dedans. Là, par exemple, si tu fais pas attention, ça peut partir en sucette. Et du coup, là, on l'a rattrapé à temps, tu vois. Donc là, il part un peu en sucette. Ouais. Donc là, on va pouvoir le redresser. Ok. Parce que sinon, si tu appuies juste comme un bourrin, ce qui m'est déjà arrivé dans le passé, hein, je te parle d'expérience là. Hein. Bah, du coup, ça fait une belle petite crotte après. Merde. Bah, c'est que ça peut faire fondre ton bois en fait si tu fais pas attention. Ah oui. Ouais, parce que du coup, bah, si tu forces, comme on a seulement un petit bout de métal à l'intérieur, Ouais. bah, du coup, ça peut faire en sorte que ça a envie de juste se fendre et du coup, ça ouvre et ça peut fissurer ici. Du coup, on va y aller tout tranquillement. Hop, voilà, c'est comme ça, je fais le moins possible la caméra, au passage. Donc là, on avance un peu, on recule, on tourne, on avance, on recule, on tourne, on avance, on recule, hop, on tourne. Voilà. Là, pour moi, il est bien parti. Et en fait, d'avancer, de reculer et de tourner, ça permet effectivement à s'assurer qu'on soit bien droit et que ça se met bien, justement. Tac. Parce que ça serait dommage, effectivement, de passer tout ce temps et de se foirer sur l'assemblage. Voilà. C'est rentré comme dans du beurre. Exactement. Voilà. Donc effectivement, première partie de l'assemblage, fini.
Et là, du coup, on est tout doux. Si tu veux regarder. Moi, je vais chercher le reste. Hop. Je suis juste en train de légèrement casser l'arête, tout légèrement en haut. Et c'est juste pour assurer que s'il y a le moindre petit défaut, que ce soit dans le kit ou dans le bois, qu'au lieu de venir effectivement potentiellement faire un éclat, ça va venir juste mourir contre effectivement le métal. Donc c'est vraiment tout léger ce que je suis en train de faire. Mais ça permet justement d'avoir au toucher, comme on avait effectivement les embouts métal qui venaient contre, ça permet d'avoir un bord légèrement arrondi pour que si jamais effectivement pour la moindre raison il y a quelque chose, petit défaut, qu'on ne le sent pas. Hop. Là du coup on va partir sur donc ça c'est... Tu parlais du fil du bois. Oui, Mais exactement. le fil de bois, on va avoir du mal à le... Non? Parce qu'à la fin il tourne, le crayon. Oui. Mais du coup quand il est rentré, il est bien dans une position où on voit les deux côtés. Là c'est quoi là? Cette partie-là? Ouais. Ça c'est le mécanisme en fait qui permet en fait, une fois que l'autre partie est dedans, que ça permet de tourner. Donc le but là, c'est que nous on va venir l'insérer jusqu'à ce trait là. Et ce qui va permettre effectivement de régler la profondeur de ta mine. Pour savoir à quel point ta mine va sortir du crayon. Ok. Hop. Ça c'est pareil, moi personnellement j'aime bien faire en étapes. Dans le sens où je préfère, c'est vachement plus simple de l'enfoncer un peu plus que d'essayer de le retirer. Je sais pas si je suis pas vraiment dans le droitier. Hop. Même principe que tout à l'heure avec les mines. Donc là je le maintiens en fait pour éviter que ça a envie d'aller à droite et à gauche. Ils ont tendance envie de faire quand même. Une fois démarré, hop, il y a beaucoup moins de problèmes. Voilà. Donc là, on va aller quasi jusqu'au trait. Hop, on va l'enlever. On va insérer la mine. Donc c'est là-dedans, c'est l'avantage. Les mines, on peut les recharger. Et en fait, quand tu vas venir tourner ton crayon, ta mine va sortir. Donc là, on voit au final que ta mine, elle sort pas encore assez. On peut encore gagner un petit millimètre là, pour avoir vraiment quelque chose de fin. Et au final, ça correspond bien à notre millimètre qu'on a derrière, ici. Je sais pas si vous voyez. Il y a un tout petit trait là qu'on voit sur le canon, on va dire, de cette partie-là. Et c'est là, c'est justement ça qu'on vient chercher. Cette petite réglage là, au niveau d'ici. Yes, ça fait le zoom. Yes. Donc là, on remet dans la petite machine. Hop. On vient serrer un peu. Là. Tac. Donc c'est serré. Hop. Rebelote. On remet dedans. Et là, du coup, effectivement, ta mine, elle dépasse de façon, on va dire, standard dans une crayon de boue. Donc là, en plus, on a la petite protection dessus. Comme c'est tout neuf, bah, ça permet effectivement d'éviter que l'encre sèche. Après, là, on peut l'enlever là. Donc là, l'embout effectivement est enlevé. Impeccable. Et ça va permettre effectivement pour que tu puisses venir écrire. Après, on peut venir mettre l'anneau central. Donc c'est celui-ci qui va venir hop, au-dessus. Là. Ah ouais, c'est conçu pour être costaud, hein. Donc maintenant, avant de rajouter la partie, on va dire, finale, l'autre partie, on va venir justement mettre le petit clips, c'est cette partie-là, avec le bouchon. Donc le bouchon, lui, en gros, il se met là-dedans. Et après, avec la forme, là, on va venir effectivement serrer là. Hop, contre ici. Faut juste qu'on aille resserrer. Une petite crevasse effectivement pour l'embout du crayon. Ok. Et de l'autre côté, effectivement, qui est plat.
Donc là, bah forcément, t'as pas trop de prise en règle générale, mais ici. C'est assez drôle. Faut pas s'écraser les doigts, quoi. En général, comme tu peux voir là, je viens effectivement mettre le bout dans la crevasse. Et bah, rebelote pour toutes les autres. Hein. On assure que ça rentre bien droit. Hop. Parce que c'est l'avant-dernière fois qu'on va utiliser la presse. Après, on utilise juste la presse effectivement pour rentrer l'autre. Hop, voilà. Bien. Voilà. Hop. Après, le petit bout de crayon. Parfaitement droit. Hop. Bien fini là-haut. On est... Mais vraiment, je suis très satisfait de cette petite finition là. Il n'y a pas de petit accroc, c'est génial. Après, du coup, on arrive sur l'étape finale. Où là, on aligne effectivement le fil de bois. Moi, je le fais en règle générale quand c'est fermé. Donc là, hop, on est dans ce sens-là. Je m'assure juste du sens, oui, c'est bon. En fait, on avait deux traits un peu plus foncés qu'on retrouve ici. Donc moi, je vais m'aligner par rapport à l'arrière pour que ça soit plus simple visuellement. Et là, du coup, à la mano, on a quelque chose où effectivement le fil de bois, ça se suit. Et comme ça, quand tu le tournes, effectivement, tu peux le voir. C'est beau. Après, touc, tu tournes et ça s'ouvre. Tadam! Et voilà, monsieur. Impeccable. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et merci d'être resté jusqu'à la fin. Des bisous. Il ne me reste plus qu'une chose à te dire. À plus pour une nouvelle vidéo quand j'aurai du réseau. Salut!